Consultante en ingénierie, Laetitia connaît un nouveau départ. Avec son mari et ses 3 enfants, les voilà partis dans une nouvelle aventure de vie à Genêt, petite commune de la région lilloise. Avant, j'étais à Grenoble, j'étais manager technique sur des activités manufacturing et supply chain chez Assystem. J'ai été mutée à Valenciennes. On avait décidé qu'on souhaitait remonter dans le quart nord-est de la France et on a tous les deux sollicité nos employeurs pour pouvoir être mutés. Pour nous, c'est important de vivre pas trop loin du lieu de travail, de manière à ne pas perdre trop de temps de la journée dans les transports et être capable de profiter des enfants, de petit déjeuner avec eux, d'être là pour les devoirs, de manger avec eux le soir. Comme Laetitia, de nombreux Français choisissent ou sont contraints à une mobilité professionnelle au cours de leur vie, un changement majeur où la question du logement est souvent la première crainte. Trouver un logement dans ses moyens, proche de son travail, voir son dossier de location accepté par le propriétaire, des défis à relever à distance et en peu de temps. Originaire de la région parisienne, Laetitia vient-elle de commencer son alternance en ingénierie mécanique à l'usine PSA de Montbéliard. J'ai pas postulé sur Sochaux, j'ai postulé à Vélizy, vu que j'habite en région parisienne et que c'est plus proche de chez moi. Mais c'est le site de Sochaux qui m'a appelé, je me suis dit qu'il était plus intéressant, historiquement parlant, et puis la mission était beaucoup plus intéressante. Donc même malgré la distance, j'ai pas refusé, même si du coup j'ai eu un petit peu peur de me jeter à l'aventure comme ça et de partir assez loin de chez moi. Je suis à même pas 10 minutes à pied de PSA et je suis même aussi à 10 minutes du centre-ville. Après avoir signé son contrat, la jeune alternante n'avait même pas un mois pour trouver la perle rare. Au début, j'ai commencé à regarder sur des sites d'agents immobiliers privés. Puis, désolée, mais j'y comprenais que dalle, je comprenais rien en fait. Enfin, je veux dire, si on n'a jamais déménagé ou cherché des appartes, surtout quand on est seul et assez jeune, c'est difficile. Et puis je voyais des prix exorbitants, je me disais mais ça sort d'où qu'est-ce que c'est? Et puis par rapport à la distance, est-ce que je serais loin de la boîte? Est-ce que je suis proche des activités? Enfin, je savais rien du tout. Clairement, moi j'ai vu des gens qui cherchaient des appartes, ils ont mis des mois et des mois, mais moi je me disais mais c'est impossible. Mais je vais dormir à l'hôtel, quoi. Quand la RH m'a envoyé des dossiers, elle m'a envoyé aussi le formulaire d'action logement. C'est une seule personne qui m'a suivie du début jusqu'à la fin. On a tout fait par téléphone. Après, du coup, je lui ai envoyé des dossiers et puis on s'est vu physiquement pour visiter les appartements. Benoît travaille dans une clinique vétérinaire d'Arcueil. À 26 ans, après des études à Nantes, il est arrivé en région parisienne pour travailler dans cet établissement réputé comme Adriana, sa coloc, elle aussi nantaise et vétérinaire. Je suis arrivé à 8h moins le quart et là il est 22h14 exactement. Ça fait des journées assez longues, si on rajoute 1 heure de transport à l'aller au retour, ça commence à faire vraiment beaucoup, donc autant réduire ce côté-là. Benoît et Adriana ont dû se serrer les coudes pour faire face aux différents obstacles dans leur parcours d'accès au logement. On est tous les deux en CDI, mais en début, on a tous les deux une période d'essai à 4 mois aussi, donc ça cadrait pas de ce point de vue-là. En gros, soit on est étudiant et on a des parents qui ont un salaire suffisant pour être garant, et dans ces cas-là, c'est tout à fait possible de trouver un logement. Soit effectivement, on a un CDI et des conditions de salaire suffisantes et on est en place depuis un moment. Et ça se passe bien. Et puis, toutes les situations au milieu où on commence à travailler, où on change d'emploi, c'est très compliqué. C'est une super expérience professionnelle. Et oui, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté pour un souci de logement, quoi, qui paraît être quelque chose de trivial. Enfin, je veux dire, se loger, ça paraît être la base et ça n'est pas forcément tant que ça. C'est changer de vie. Ouais, c'est changer de vie. C'est changer de vie, ouais. changer de cadre, changer de travail, changer d'environnement pour les enfants. Et puis c'est faire un petit saut dans l'inconnu aussi. Là, ce dernier déménagement était assez complexe pour bien aligner toutes les planètes en termes de trouver le logement, trouver l'école, faire la partie administrative, trouver le travail. Donc on se rend compte que là maintenant avec les enfants c'est encore plus complexe. Donc il faut du support, clairement. On a eu la chance d'être accompagnés et de faciliter un petit peu les choses à ce niveau-là. Et de se clarifier l'esprit.